Une nouvelle création se prépare. Donc je vous fais voir ce que j'ai pris. Alors, une planche, un nono, la mousse expansive, des trucs comme ça là, je sais pas ce que c'est, mais c'est des trucs de mousse. Et la peinture en bombe marron. Que va-t-on faire? C'est pour qui? C'est pour Nono? Oui. Cette fois-ci, je vais créer un truc pour Nono? Oui. C'est cool. Et lui, il crée un petit truc pour mettre là sur son coffre à jouets. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc déjà, j'ai mesuré. Et là, on va aller couper la planche. Et c'est parti! Non, je déconne. Bon, je commence à mesurer, je fais mes dimensions, je trace mes traits pour pouvoir bien découper ma planche comme il faut. On découpe avec la scie sauteuse. Bon, je vais éviter de me découper un doigt, un poissard que je suis serais capable de me découper un doigt, moi. Bon, ça va, j'ai fait attention, je me suis rien découpé. Donc après, je recoupe un petit bout, je sais pas pourquoi, mais on le coupe quand même. Après, je ponce pour enlever tous les petits dépôts là qui traînent. Oh là là, rien que de voir la poussière tomber, j'en suis malade. Bon, c'est pas grave, je nettoie ma table, après je vais nettoyer bien mon sol comme il faut, je vais nettoyer ma planche aussi, je passe un chiffon doux sur ma planche pour pouvoir enlever tous les petits dépôts de poussière. Après, je coupe avec le cutter pour que la mousse expansive tienne mieux. Après, je humidifie ma planche parce que la mousse expansive tient beaucoup mieux sur une planche humidifiée. Allez hop, on y va. Et franchement, c'est trop satisfaisant parce que la mousse, quand tu la mets, après ça gonfle au fur et à mesure. Franchement, c'est trop top. On a l'impression que c'est comme de la crème chantilly là. Bon, ça se mange pas. Hein. Oh là là, faut que j'arrête de penser à manger en permanence, moi. Et puis là, t'as le petit Nono qui passe à côté. Ouais, ce sera pas une surprise parce qu'avec lui, c'est difficile de lui faire une surprise parce qu'il dort pas toute la journée, malheureusement. Allez hop, je mets la vidéo en accéléré. Et puis en plus de ça, je mets de la mousse, mais je me suis pas rendu compte que ça gonflait. Et au final, après, bah, c'est tombé sur ma table. J'ai dû gratter sur ma table avec le cutter, c'est chiant. J'ai attendu que ça sèche une petite dizaine de minutes et puis après, j'ai essayé de bien remodeler pour donner la forme que je souhaite. Après, j'attends vraiment plus d'1 heure que ça sèche et après, je commence à découper les bords. Et ça aussi, c'est super satisfaisant parce qu'en plus, c'est super simple à découper. C'est franchement comme dans du beurre. C'est comme dans du beurre. Franchement, c'est trop satisfaisant. Bon, je découpe bien tout le contour et après au niveau de la sorte de là la grosse boule que j'ai fait, j'ai vu que ça tenait pas trop. Donc je me suis dit je vais découper des petits bouts de bois et je vais les coller directement avec ma colle chaude. Comme ça solidifiera bien le tout parce que je pense que c'est un petit peu trop lourd. N'empêche, on dirait une grosse crotte. Enfin bref, là je suis en train de coller mes petits bouts de bois que j'ai mis pour bien solidifier le tout. Je découpe le surplus pour que ça fasse un petit peu plus propre quand même parce que je pense qu'après sur tout le contour, je vais mettre directement des sortes de petites plinthes pour vraiment que ça soit fini, que ça fasse un aspect assez fini. Donc je pense que vous devez commencer à vous douter un petit peu ce que je vais faire. Donc c'est pour mon petit prince parce que entre la maison de Barbie et le village Polly Pocket, je me suis dit il faut quand même que je crée un truc pour mon petit prince. Donc je pense que là, en creusant, je pense que vous commencez à deviner un petit peu ce que je vais faire. Et je pense que vous avez dû les voir, les petits 4x4 là. Et oui, donc je suis en train de créer un circuit pour 4x4 ou pour voiture ou voilà. Donc voilà, j'ai créé des petits tunnels, des petites montées, des petites descentes. Là, comme vous voyez sur la colline, je suis en train de faire une montée, descente. Et puis t'as Nono qui est en train de s'amuser, bien évidemment. Je pense que je vais faire aussi un tremplin et puis je vais faire un petit... Là, je suis en train de faire un petit passage, vous savez, pour mettre une sorte de petite planche là qui bouge là. Donc je sais pas trop comment je vais faire, mais bon, je vais y réfléchir au fur et à mesure. Donc voilà, là je regarde si la voiture passe vraiment partout, parce que ça serait dommage qu'elle passe pas partout, quoi, quand même. Et puis comme en général, il y a des voitures de taille différente, c'est vrai que je préfère faire un petit peu plus large. Donc là, je suis en train de creuser des petits trous. Là, je continue à faire, à faire des petits chemins, là ça fait un petit rond-point sympa. Bon, je vous avouerai que pour le coup, j'ai pas fait de plan. Donc tout sort de mon imagination dans l'immédiat. Donc j'ai réfléchi, après je me dis bon allez, je creuse et puis si ça va pas, bah j'aurais creusé, c'est pas grave. Il faut que je m'adapte. Donc je recoupe un petit peu tout ce qui déborde un petit peu partout parce que c'est vrai qu'il faut que ça soit, enfin ça peut pas être nickel bien sûr, mais voilà, j'essaie que ce soit le plus propre possible. Et puis je me dis c'est quand même un terrain de 4x4 hein, faut pas qu'il y ait des angles droits hein, faut que les voitures puissent bien circuler comme il faut hein. Donc là ça y est, voilà, j'installe mon petit bâton. Après j'ai trouvé j'avais des petits tasseaux, je les ai collés ensemble, allez hop, et puis là je les ponce quand même. Et après, je vais le coller directement, encore une fois, avec la colle forte, avec la colle chaude, sur mon petit bâton. Donc là, je vois que sur le côté, bah, j'ai trop creusé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre la mousse expansive. Bon, après, je vais remettre de la mousse aussi à d'autres endroits, parce que c'était un petit peu, c'était pas très beau. Donc, je me suis dit, allez hop, on remet un petit peu de mousse, comme ça, au moins, ça fait plus sympa. Et pour que ça fasse vraiment un effet, vous savez, un effet gadou, quoi, un effet circuit 4x4, là. Bon, entre-temps, il faut que j'aille récupérer la petite à l'école. Mais le problème, c'est que la mousse expansive, ça colle vachement aux doigts. Donc, franchement, je me suis retrouvée à arriver à l'école avec plein de saleté sur les doigts, là. Impossible de l'enlever. Parce que blonde que je suis, je me suis rendu compte qu'il y avait des gants dans les petits capuchons rouges là. Et bien évidemment, je m'en suis rendu compte une fois que j'avais tout terminé. Bon allez hop, une fois que tout est bien sec, je passe un petit coup de ponçage un petit peu partout pour que les routes soient vraiment très très lisses. J'enlève tous les petits dépôts les petits derniers dépôts qui traînent parce que là on va bientôt faire la peinture quoi. Bon allez, je finis de poncer et après je vais passer un petit coup d'aspirateur pour enlever vraiment tout ce qui traîne, tous les petits dépôts parce que sinon la peinture risque de très mal accrocher dessus. Donc ça y est, je mets mon petit circuit 4x4 dans la
la pelouse, parce que je me suis dit c'est pas grave, on va tondre. Si y a la peinture sur la pelouse, c'est pas grave, on va le tondre. Donc il y en aura plus. Donc voilà, je bombe vraiment tout mon petit circuit. Et c'est bizarre quand même parce que la couleur c'est beau marron, mais on dirait une grosse bouse. Non, franchement, j'en rigole, mais c'est vraiment que la première couche. Après j'ai attendu que ça sèche, j'ai passé une deuxième couche et après je vais bien évidemment faire des petits effets, un petit peu herbe. Je vais rajouter de la peinture dessus. Bon, vous allez voir, de toute manière, je vous emmène sur toute la construction de ce petit circuit. Donc voilà. Et j'ai de la chance, pour une fois, il pleut pas, donc je peux le faire dehors. Et je peux le laisser sécher aussi tranquillement dehors parce que ça sent quand même assez fort, je trouve, la peinture en bombe. Donc j'ai pris la peinture en bombe marron et je l'ai pris effet mat, pas effet satiné parce que sinon ça fait un petit peu vomito, quoi. Bon allez, pour enlever un petit peu cet aspect cacaboud là, je décide de mettre de la peinture un petit peu partout, comme ça au moins ça va faire comme si le circuit de 4x4 se trouvait dans une petite forêt. Donc voilà, je mets différentes teintes de vert. J'ai commencé par du vert foncé, après j'ai rajouté du vert de plus en plus clair pour vraiment donner un petit aspect relief. Donc ça y est, je positionne enfin la petite passerelle qui bouge, la petite passerelle mobile. Donc voilà, je fais encore quelques petites retouches. Et puis là, il y a Benoît qui rentre du travail. Et je pense qu'il est très content. Bah quoi? Regarde comment c'est beau. Bravo. Et puis il va y avoir un tremplin là, ici. C'est moi qui vais jouer avec. Oh. T'as vu? Là il y a un gros tunnel là. Ah oui. Et il y en a encore un là. Ah, il va s'éclater, mais je vais m'éclater. Bon allez, on continue. Là je vais mettre la petite passerelle pour que les voitures puissent bien sauter. Et je me suis rendu compte qu'après quand j'ai passé la petite voiture, il y avait du marron qui s'est mis sur la petite passerelle là. Et ben je me suis dit, quoi, tu vas rouler la voiture dans la peinture marron et tu vas faire des petites traînées là sur les petites passerelles. Ça fait un petit peu plus réaliste, je trouve. Donc voilà, la peinture elle était pas encore sèche. Allez hop, je fais les petites traînées. Ça fait vachement mieux, je trouve, comme ça. Donc après je me décide de mettre des petits angles là pour bien terminer le petit circuit 4x4 pour que ce soit bien fini, pour que ça fasse un petit peu plus propre quand je le pose directement sur son coffre à jouer. Donc voilà, pour le moment, j'ai fait des petites traînées noires aussi pour faire style. Les voitures, elles sont passées, elles ont fait des dérapages et tout. Donc après, je me suis dit, tiens, je vais faire comme le panneau Hollywood que j'ai fait sur le village Polly Pocket. Donc allez hop, je colle les initiales, enfin les lettres du prénom de mon petit loulou. Bon, c'était un petit peu galère parce qu'au niveau de la colle, ça ramollit la mousse expansive. Donc voilà. Après, j'ai mis un petit 4x4, je trouve que ça fait sympa. Donc voilà pour le moment. Donc mon fils n'a pas encore vu le résultat final. Enfin, résultat final. Si vous avez des petites idées là à me donner par rapport, si je peux rajouter des choses, parce que c'est vrai que moi je suis plus dans les trucs filles, dans les trucs garçons, j'ai un petit peu plus de mal. Donc si vous avez des petites idées à me donner pour rajouter sur le petit circuit 4x4, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, ma nouvelle petite réalisation. Et j'espère que mon loulou va y jouer pendant des heures. Bon, avec sa sœur, bien évidemment, parce que sa sœur l'a vu et puis elle est un petit peu jalouse. Donc voilà, le Q4 n'est pas encore terminé. Donc comme ça a bougé un petit peu, la mousse, j'ai redécoupé et j'ai repeint un petit peu pour que les voitures puissent bien circuler. Et grâce à toutes vos idées, je mets en place ce que vous m'avez dit. Donc une personne m'a conseillé de faire un petit chemin en cailloux. Donc franchement, c'est une super bonne idée. Donc je l'ai fait au niveau du petit creux, parce que c'est vrai que les voitures avaient un petit peu de mal à passer. Donc je l'ai fait au niveau du petit creux, comme ça au moins ça lisse un petit peu plus la route. Donc j'ai mis de la colle chaude, je les ai collés avec de la colle chaude pour pas que mon loulou puisse enlever les cailloux et puis puisse les mettre dans la bouche, parce que j'aimerais pas trop. C'est surtout que ça peut être un petit peu dangereux, donc je préfère sécuriser vraiment le circuit un maximum pour qu'il puisse en profiter aussi un maximum. Après ça, une autre personne m'a conseillé de mettre des panneaux version Radiator Springs. Donc je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai été voir sur internet et franchement c'est une super idée. C'est un petit peu comme dans Cars. Donc j'ai imprimé directement ce panneau là sur internet. Je l'ai imprimé directement sur du papier photo et après j'ai utilisé des petits tuteurs, des petits assos pour pouvoir faire vraiment le panneau pour que ça fasse un petit peu plus réaliste, et après je les ai collés directement avec de la colle chaude dessus. Et franchement je suis super contente aussi de cette idée, parce que ça donne vraiment un petit effet vraiment plus sympathique au niveau du petit circuit. Donc après j'ai pris des petits fils de fer que j'ai coupés et torsadés pour pouvoir faire des petites barrières de sécurité. C'est vrai qu'on me l'a conseillé aussi, donc franchement merci énormément pour tous vos conseils, parce que c'est vraiment top. Ça permet de décorer un petit peu plus le circuit, donc je trouve que c'est super sympa. Donc voilà, j'en ai mis de ce côté-là et après j'en ai mis au-dessus aussi au niveau de la petite colline, et je les ai collés directement avec de la colle chaude également. Donc je trouve que ça fait sympa en plus. Voilà, j'avais que du vert, mais voilà, je trouve que ça fait pas mal dans le circuit. Vous avez vu comment le panneau, ça fait super sympa, franchement ça fait trop beau. Et là la petite allée en cailloux, bon on voit un petit peu la colle
colle chaude, mais bon, c'est pas trop grave. Donc ensuite, j'ai utilisé des feuilles qui me restaient, des feuilles un petit peu pailletées. Donc après, je les ai découpées pour faire, vous allez voir pour faire quoi. Et je pense que vous devez vous en douter un petit peu, vu les couleurs. C'est un petit peu les couleurs de Cars d'ailleurs. Donc j'ai découpé tout ça. Après, j'ai découpé mes petits bouts de tasseau et vous allez voir comment je vais m'en servir. Bon, les petits triangles colorés, là, bleu et rouge. Bon, voilà, vous le savez, c'est des petits fagnons, vous savez. Et là, au niveau des tasseaux de bois, je les ai découpés un petit peu pour que ça fasse un petit peu moins tout droit, là, pour que ça fasse un petit peu plus usé. Donc je trouve que ça fait sympa. Donc là, je creuse directement mes bouts de tasseau et après, je les colle aussi avec de la colle chaude. Après, j'y colle une petite ficelle sur le haut des bouts, toujours avec ma colle chaude. Hein. Je pense que je vais prendre un abonnement à la colle chaude, hein, je pense. Donc voilà, je commence à coller tous mes petits fagnons. Donc je trouve que ça fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que ça fait cool. Donc voilà, je colle tous mes petits fagnons, hop, je découpe et voilà. Donc pour le moment, voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que ça donne un petit peu plus de couleur au circuit. Ça fait un petit peu plus sympathique, je trouve, parce que c'est vrai qu'il était un petit peu tout fade. Donc c'est vrai que ça rajoute un petit peu plus, un petit peu plus de couleur. C'est beaucoup plus sympathique. Donc j'ai pas encore fini. Hein. Je vais rajouter encore pas mal de petites choses. Donc voilà, les petites barrières de sécurité. Vous avez vu, j'avais fait les petites allées là en noir pour faire style. Les voitures, ils sont passés devant. Donc voilà pour le moment. Donc je vais continuer à suivre les petites idées que vous m'avez données et n'hésitez pas à continuer à me donner des petites idées à rajouter pour rajouter dessus. Donc en tout cas, je vous remercie énormément parce que c'est vrai que voilà, comme je vous ai déjà expliqué, au niveau des circuits, au niveau des constructions garçons, j'ai un petit peu plus de mal. Bon là, je suis en train de créer des petits panneaux. Donc je les peins, je passe de couche et après je coupe mon petit tuteur. J'attends que ça sèche, je découpe. Vous savez, comme les petits panneaux aux États-Unis, là, je trouve ça super sympa. Et puis j'ai pris les mêmes couleurs qu'il y a sur le grand panneau. Donc je les ai découpés, je les ai collés, recto verso parce que je vais le positionner en plein milieu du rond-point et je veux pas que ça fasse moche de l'autre côté. Donc comme ça, quand il est tourné, ça fait assez propre. Donc voilà, ça y est, je le positionne au niveau du rond-point et comme ça, vous pouvez le voir, vous voyez, il n'y a pas du blanc derrière. Donc ensuite, j'ai suivi un autre conseil, mettre des petits panneaux de signalisation. Donc je suis désolée, j'ai pas d'ordinateur, donc j'ai imprimé tout par rapport à mon téléphone. Donc les panneaux sont un petit peu de taille différente, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc après, je les ai collés directement sur des petits fils de fer que j'ai découpés, puis après je les positionne, donc je fais des trous et puis je mets de la colle chaude. Et je vous remercie vraiment pour tous vos conseils parce que vraiment ça permet d'agrémenter un petit peu plus mon circuit 4x4. Donc c'est vrai qu'on m'avait conseillé aussi de mettre des petits personnages, mais au niveau de l'échelle, c'est vrai que j'avais pas de tout petits personnages, mis à part des Polly Pocket, mais les Polly Pocket je les garde pour ma fille quand même. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas rajouté de petits personnages, mais ça aurait été pas mal, vous savez, des petites foules là qui applaudissent, ça aurait été pas mal. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin terminé mon circuit 4x4. Donc je pense que c'est bon, je pense que je vais pas rajouter plus de choses parce que j'ai peur que ça fasse trop chargé. Donc voilà, là sur les cailloux, j'ai rajouté aussi un petit peu de terre, ça fait un petit peu plus réaliste. Et il fallait bien évidemment que je le teste, donc je me suis amusée à vous faire un petit montage de la cascade au niveau de la planche. Donc voilà mon petit montage. Bon, c'est pas top, hein, je suis pas une pro du montage, mais je trouve ça assez sympa. Bon, je rigole toute seule, mais j'espère que ce petit montage vous a plu et j'espère aussi que cette nouvelle réalisation vous a fait plaisir. En tout cas, vous avez été nombreux à me laisser des commentaires positifs et ça me touche énormément. Donc, je pense que je vais continuer à faire des nouvelles créations. Je me suis dit pourquoi pas, on m'avait déjà conseillé de faire un village Playmobil. Donc il me fallait la place, donc on verra. Voilà,